Sunrise aussi. Aujourd'hui on va s'ouvrir la nouvelle boîte Speed Jewelry de Batailleville. Donc voici le verso de la boîte, je sais pas si on verra très bien. Donc je vais voir tout ça et je reviens tout de suite. Donc c'est parti, on va commencer déjà avec la première carte en secrète. Donc inclus dans chaque boîte le magicien sombre d'arcade. Ensuite on passe au premier deck de cette boîte, le deck de Yami Yugi, avec le magicien sombre expérimenté, l'alchimiste de la magie noire, le magicien du tourment, la magicienne des ténèbres, Buster Blader, magicien blanc expérimenté, Fracasse le garde magique, apprenti magicien, magicien de la foi, vieux magicien vindicatif, dispersion de la malveillance, je vais mettre un peu plus long parce que comme ça on verra mieux, puissance du mage, épée solitaire du poison, maîtrise de puissance magique en x2, fusion soldat de l'épée destructrice, restauration miraculeuse, pierre de puissance noire d'encre, parelle d'interception et paladin des ténèbres. On passe maintenant à la seconde qui incluse aussi dans chaque boîte, c'est Slifer le dragon céleste. On passe maintenant au deuxième deck, donc celui de Joey. Alors dans ce deck on a Geoffrey le chevalier de fer en x2, capitaine en maraude, magicien du temps, guerrier roquette, petit guerrier ailé, chevalier commandeur, Fried le général implacable, irremplaçable plutôt, glaive de l'alligator, bébé dragon, araignée à roulette, défond, dégracieux, polymérisation, renfort de l'armée, lame foudroyante, l'union fait la force, chaîne explosive, des crânes, kunai avec chaîne, guerrier carbonala, Giltia chevalier des ténèbres, spadassin des flammes, dragon du glaive de l'alligator et dragon millénaire. Ensuite, la troisième secrète, donc c'est un rayon nocturne. Pardon. On continue avec le troisième deck, celui de Mako Tsunami. Donc on commence avec le pêcheur légendaire, Orcaer, dent du vol, perche soleil à aiguille, maître des huîtres, morue perçante, servante de l'aqua, démon kraken, poisson 7 couleurs, petit problème, pêcheur légendaire 2, baleine forteresse, sauvetage, humi, tsunami, déferlante et vaguelette, surface, serment de la baleine forteresse, mur tornade, attaque des profondeurs, Eldonia paléozoïque. On passe maintenant à la prochaine secrète qui est ruine étendue. Alors maintenant on va passer au deck d'Insectoraga. Donc on a dans ce deck l'arène insecte, parasite paracide, insecte tronçonneuse, moustique magnétique, fée à piquant, insecte rugissant, insecte de résonance, parasite paranoïaque, pinchhopper, princesse insecte, gookibor, insecte blindé, multiplication des fourmis, barrière insecticide, ceinture verdoyant, aérosol de destruction, larve d'araignée, chirurgie aérienne, tornade de poussière et ruine étendue. On a eu un secret juste avant. En parlant de secret, la prochaine qui est le pêcheur légendaire. Alors maintenant on va passer au deck d'Esparoba avec Jinzo, Seigneur Jinzo, Résurrecteur Jinzo, Réflexe Bandeur, Destructor, Docteur Frankenpierre, Démon Mecha Cyber,
annihilateur de magie, cybermaraudeur, Golgoyle, choc énergétique cyber, communication avec le cosmos, don du martyr, amplificateur, sacrifice inutile, cyclone cosmique, permutation de créatures, onde de choc psychique, cohue cérébrale et bouclier drainant. Prochaine secrète, on aura le rideau de magie noire. Pardon. Donc maintenant, on va passer au deck de Hunter, un des pires de l'ombre. Donc celui qui est censé avoir Exodia dans son deck, mais ici on l'a pas. Dragon noir aux yeux rouges, d'ailleurs c'est dommage qu'on n'ait pas Exodia. Gargolem, la forteresse mobile, Kong voltaïque, Parsat, le chevalier du ciel, Enchanteur écarlate, Dragon double barillet, Hannibal nécromancien, Magicien de la foi, Masque des ténèbres, Sphère Kuriboh, Registre de prestidigitation, Invitation des ténèbres, Tourbillon, Rayon nocturne, Seigneur de la suppression, Ananas explosif, Métalmorphe, Michizure, le point de contrôle inflexible et Trapvan. Alors, prochaine secrète, ça sera la reine insecte. On passe maintenant au deck de Arcana avec Shosai le stopper de fantômes, Sholen le prophète, Ranshin le prêtre anarchiste, Meiku maître des barrières, Kiku le destructeur de fantômes, Nexion le bouffon démoniaque, Doublon Queston, Messé le maître des sceaux et le fameux magicien sombre rouge en 2 exemplaires. Flèche anti-magie, talisman de neutralisation de pièges, rideau de magie noire, 1000 couteaux, attaque de magie noire, habileté de l'invocateur, talisman de neutralisation de la magie, droit d'aînesse et cercueil maléfique. Donc, dernière secrète, ça sera un magicien sombre. Je pense qu'avec le pêcheur légendaire, c'est les 2 meilleurs que j'ai eu. Ouais, je pense que c'est ça. Peut-être la reine insecte, mais bon. Je préfère vraiment le magicien sombre. On va passer au dernier deck, donc celui de Sting. Donc, si jamais, petite anecdote, si vous connaissez pas l'animé, Sting est un peu complètement sous influence de Marek, qui est le principal méchant de cette saison où a lieu le tournoi de Batailleville. Ensuite, dans ce deck, on trouvera le spectre revenant en 2 exemplaires, Gélatine humanoïde, le ver draconien, le réacteur slime, Muka Muka en, je vais dire en 2 exemplaires, mais c'est une autre Muka Muka enragé, Slim magique, serpent sinistre, mer grizzly, machine à spectre en 2 exemplaires, provision de secours, carte illimitée, Sunday au jeton, polymérisation, spectre défenseur, vol solennel, ruée de jetons et ver draconien humanoïde. On va continuer avec le pack de cartes supplémentaires qui permet d'améliorer les decks. Donc dedans on a crâne invoqué, broyeur de cerveau, magicien maître du chaos, scarabée chasseur, Geoffrey aux yeux rouges, le chevalier de fer, troupe d'assaut goblin, vierge macabre, marionnette magique, princesse des fantômes, bébé dragon aux yeux rouges, scarabée réversible, guerrier de l'Atlantide, Zera la menthe, pluie acide, livre de Taillou, échange, dernier jour de la sorcière, canon magique mégaton, rituel de Zera, canon derrière la porte, sort d'épuisement, bouclier magique de bras, dragon à recul, l'épineux scorpion noir, Gorg le fort scorpion noir, magicien rouge expérimenté, océan légendaire, le livre de la lune,
arme de fusion, coup du marteau, vent perdu, slime métallique et mur de l'interruption. Donc pour finir, on va passer aux cartes compétences. Donc vous avez 2 compétences par personnage normalement. Je regarde parce que parfois il y a des cartes qui sont pas forcément pour les personnages qu'on a dans la boîte. Donc, par exemple là, les 3 dernières que j'ai là, c'est pas pour les personnages de la boîte. Donc on a sorcellerie ultime. Donc je vous laisserai l'effet de la compétence à chaque fois si vous voulez les regarder. Cran de fer, hop, voilà, pour jouer. Ensuite on a une compétence pour Mako, histoire à baleine debout. Ensuite pour Insectoraga, infestation d'insectes. Ensuite pour Esparo, renseignement du cosmos. Ensuite l'Orient, officiellement appelé pour la boîte pilleur de l'ombre. Ok. Traqué par les pilleurs de l'ombre. Hop, voilà. On va mettre un peu plus droit. Ensuite, on a une compétence pour Arcana. Vous les voyez maintenant. Slim visqueux, compétence pour Sting. Ensuite, le Spadassin chasseur de dragons, compétence pour Yami-Yugi. Compétence pour Joey, cœur d'un guerrier. Pour Mako, un océan foisonnant. Pour Insectoraga, ma précieuse reine. Pour Esparo, la menace machine. Pierre de l'ombre, collecteur. Pour Arcana, un terrible destin. Pour Sting, disposition visqueuse. Compétence pour Joey, motivation malveillante. Donc voilà ce que je disais, il y a encore des cartes compétences pour d'autres personnages. Donc si vous avez d'autres boîtes ou decks ou extensions Speed Duel qui étaient sorties avant, ça peut être bien. Donc recherche Kaiba Corp, donc une compétence pour Kaiba. Ensuite sirène de Batailleville, donc compétence pour Mai. Et pour finir, matériel prématuré, compétence pour Bonze. Alors il me semble qu'il n'y a pas eu de deck pour ce personnage jusqu'à présent. Bon, on verra dans le futur, ou peut-être que c'est possible de créer un deck. Je sais pas forcément trop. Donc ce sera tout pour cette boîte. Alors je peux la conseiller pour des débutants, c'est très bien pour commencer. Vous avez 8 decks. Après vous avez un petit pack de raretés qui sont vraiment pas mal. Déjà vous commencez avec 2 cartes garanties, Slipher et un magicien sombre d'Arcana. Et vous pouvez tomber comme moi sur des très bonnes cartes sympathiques. Donc ça peut être bien pour commencer à jouer avec plusieurs personnes, faire des petits tournois pour commencer à apprendre à jouer. Et puis passer après sur le format classique, en physique ou sur les jeux comme Master Duel. Donc le petit rappel, le Speed Duel c'est plus ou moins le jeu Speed Duel sur mobile. C'est quasiment la même chose, hein. Sauf qu'il n'y a pas tout à fait le même nombre de cartes, le même type de cartes. Parce que là on est encore sur la période DM, il y a eu du GX aussi, mais ça s'arrête là pour le Speed Duel. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve très bientôt, salut!